Vous avez un esprit qui ne s'arrête jamais, vous absorbez tout, vous ressentez tout, vous faites des connexions que les autres ne voient pas. Mais parfois, cette richesse intérieure vous épuise autant qu'elle vous nourrit, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire. Alors cette vidéo, elle est faite pour vous, parce que vous avez peut-être une nature dominante la plus rare et la plus fascinante qui soit. Bonjour, je suis vraiment content qu'on prenne ce temps ensemble aujourd'hui, parce que ce que je vais vous partager sur votre nature, ça va vous donner quelque chose d'essentiel. Pas juste une meilleure connaissance de vous-même, mais une vraie permission d'être qui vous êtes pleinement, sans culpabilité, sans vous forcer à rentrer dans des cases qui ne vous correspondent pas. Si vous avez une nature dominante acétylcholine, je vais vous dire quelque chose d'emblée, vous êtes rare. En effet, moi, l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur de la curiosité, de la créativité, de l'intuition et de l'apprentissage. C'est elle qui fait tourner votre cerveau à une vitesse que les autres peinent à suivre. C'est elle qui vous permet de voir des liens là où personne d'autre ne regarde. Et c'est elle qui vous donne cette profondeur émotionnelle et intellectuelle qui vous définit. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui pense. Vous êtes quelqu'un qui ressent en pensant et qui pense en ressentant. C'est ça votre nature. Alors, qui êtes-vous au quotidien? Laissez-moi vous décrire dans les différents domaines de votre vie et dites-moi si vous vous reconnaissez. Au travail, vous êtes le profil créatif et visionnaire par excellence. Vous aimez comprendre en profondeur, pas juste en surface. Vous posez les questions que personne n'ose poser, vous explorez des angles que les autres n'ont pas envisagés, et vous avez cette capacité rare à relier des idées qui semblent n'avoir rien à voir entre elles. Vous êtes à votre meilleur dans les environnements qui stimulent votre curiosité. La recherche, l'enseignement, l'art, la stratégie, le conseil. Par contre, le travail mécanique, répétitif, sans sens, il vous vide, littéralement. Vous avez besoin de sens dans ce que vous faites. Sans ça, vous vous éteignez. En amour et en famille, vous aimez avec une profondeur et une intensité émotionnelle remarquables. Vous êtes empathique, attentionné, vous ressentez les émotions des autres, presque comme si elles étaient les vôtres. Vous cherchez une connexion vraie, intellectuelle et émotionnelle à la fois. Vous voulez un partenaire qui vous stimule, qui vous comprend dans votre complexité, qui accepte votre besoin d'exploration et de profondeur. Les relations superficielles ou les conversations vides vous fatiguent. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une intimité où vous pouvez vous montrer pleinement sans vous censurer. Pour votre santé et le sport en général, vous êtes très sensible. Votre système nerveux est plus réactif que la moyenne, ce qui est à la fois votre force et votre vulnérabilité. Vous bénéficiez énormément des activités qui allient le corps et l'esprit. Le yoga, le pilates, la danse, les arts martiaux doux. Ces pratiques vous permettent de sortir de votre tête et de revenir dans votre corps, ce qui est essentiel pour vous. Vous avez aussi tendance à négliger votre corps quand votre esprit est absorbé par un projet. Apprendre à écouter vos signaux physiques, c'est un travail fondamental pour vous. Côté spiritualité et loisirs, vous êtes naturellement attiré par les grandes questions. Le sens de la vie, la conscience, la philosophie, le mystère de l'existence, tout ça vous fascine. La méditation vous correspond profondément, surtout les pratiques contemplatives ou guidées qui nourrissent votre besoin d'exploration intérieure. Vos loisirs parlent de vous, la lecture, l'écriture, la musique, les arts, les voyages qui vous font découvrir d'autres façons de penser le monde. Vous ne vous divertissez pas pour vous vider, vous vous divertissez pour vous nourrir. Votre environnement est souvent un reflet de votre monde intérieur, riche, stimulant, parfois un peu débordant. Vous aimez vous entourer de livres, d'objets qui ont une histoire, de couleurs et de matières fortes qui vous inspirent, mais quand votre espace devient trop chaotique, votre esprit suit. Vous avez besoin d'un équilibre entre stimulation et calme, entre richesse sensorielle et espace pour respirer. Et maintenant, voilà ce que j'ai vraiment besoin que vous entendiez et ce que vous devez absolument protéger. Votre nature acétylcholinée est votre plus grande richesse, mais elle a un point de rupture. Quand votre cerveau est sursollicité trop longtemps sans récupérer, quand vous absorbez trop d'informations, trop d'émotions, trop de responsabilités en même temps, votre système craque. Et ce n'est pas un caprice, c'est votre biologie. Les signes d'une carence en acétylcholine, vous les reconnaîtrez peut-être. Un brouillard mental qui s'installe alors que vous étiez si vif. Des trous de mémoire inhabituels. Une difficulté à vous concentrer qui vous panique parce que votre clarté mentale, c'est votre identité. Une fatigue profonde qui ne part pas avec le sommeil. Et parfois une sensation étrange de vous sentir déconnecté de vous-même. Ce n'est pas une faiblesse. C'est votre cerveau qui vous dit qu'il a besoin de carburant et de repos. Alors votre priorité absolue, c'est de nourrir votre cerveau. Concrètement, ça passe par votre alimentation en premier lieu. La choline alimentaire est le précurseur direct de votre acétylcholine et vous en trouvez dans les œufs entiers, le foie, les noix, le soja et les légumineuses. Les oméga 3 sont également essentiels pour la fluidité de vos connexions neuronales. Et le romarin, que ce soit en infusion ou en huile essentielle, est connu depuis des siècles pour soutenir la mémoire et la clarté mentale. Deuxième priorité, apprendre à gérer votre charge cognitive. Votre cerveau adore apprendre, mais il peut aussi devenir une éponge qui absorbe tout sans jamais se vider. Vous avez besoin de pauses intentionnelles, de moments sans stimulation, sans écran, sans information. Le silence n'est pas un vide pour vous, c'est une ressource. Et troisième priorité, protégez votre sommeil comme si c'était votre bien le plus précieux. Parce que pour vous, c'est littéralement le cas.
C'est pendant le sommeil que votre cerveau consolide tout ce qu'il a appris, traité et ressenti dans la journée. Un mauvais sommeil chronique chez une nature acétylcholine se paie très cher en clarté mentale et en équilibre émotionnel. La clé de votre réussite n'est pas simple. Ce qui fait la réussite d'une personne acétylcholine, c'est sa capacité à honorer sa profondeur sans se laisser submerger par elle. Vous n'êtes pas fait pour une vie superficielle. Vous êtes fait pour créer, comprendre, transmettre, inspirer, mais vous avez besoin d'apprendre à poser des limites à votre propre esprit, à dire non à la surstimulation, à choisir la profondeur sur la quantité, même dans ce que vous consommez intellectuellement. Votre défi, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est d'apprendre à gérer l'intensité de qui vous êtes, à vous ressourcer aussi vite que vous vous dépensez, à vous permettre d'être parfois incompris plutôt que de vous trahir pour vous adapter. Parce que quand une personne avec une nature dominante acétylcholine est alignée avec elle-même, protégée et nourrie, elle crée des choses que le monde n'oublie pas. Et c'est exactement ce que vous méritez de vivre. À très bientôt.